Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire tout simplement. Allons-y avec une première carte, la clé du cœur. Le cœur est la clé. Bienvenue. On ouvre la porte de notre cœur à quelqu'un. On lui souhaite la bienvenue. On a rencontré la bonne personne. Continuons. Allons-y. Il y a de l'amour dans l'air, hein? Des histoires de cœur. Ça doit être parce que la Saint-Valentin s'en vient. Allons-y, continuons. Eh bien, on nous présente qui, là, ici? D'après moi, on a trouvé la clé de son cœur. Attendez une minute, là, je vais m'installer plus confortablement sur ma chaise, là, avant de tomber de ma chaise. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais aller l'explorer, celui-ci. Je le dis, je vous le présente au masculin. On ne sait pas, là, qui est là-dessous. Ça peut être une femme aussi. Féminin, masculin. Succès. Une personne qui a réussi. Succès. En dessous, là, j'ai jeté un petit coup d'œil. C'est écrit début. Le début du succès. Pour cette personne, la clé du cœur. On a réussi à ouvrir, à trouver la clé de son cœur. Qui est cette personne? Le bandit. Qui est cette personne? Une personne lumineuse. Une personne lumineuse. C'est juste qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent à trouver la clé de son cœur. Et là, on l'a trouvé. Continuons d'explorer. Parlez-moi de cette personne. Attendez, je vais changer de jeu. Parlez-moi de cette personne. Oh, la lettre, l'invitation, le message, une communication. Là, en dessous du paquet, j'ai la carte du cercueil qui me parle d'une transformation, qui me parle d'un changement, la fin d'une situation. Une personne ici qui va communiquer. C'est une personne qui se transforme. La lettre, message agréable. La fin, La fin et la carte du plaisir qui me parle du cadeau, le vouloir partager. Là, je vais déposer une carte sur le cercueil. Vouloir partager. Ça serait facile aussi de regarder, étant donné que c'est un cercueil, le cadeau, on pourrait faire un lien, à vous de voir, on pourrait faire un lien avec un héritage. Ça pourrait être possible. Mais, attendez, là. Continuons. J'ai besoin de comprendre la carte du cercueil.
détails sur le cercueil. Cercueil. Bon, ce qu'on est en train de nous dire ici, le cercueil représente une séparation, une rupture, une fin. Une carte de destruction. Donc, c'est un changement inévitable. Une personne met fin à quelque chose. Cette personne, c'est un changement inévitable. La fin de ce qu'on avait construit. On a commencé avec cette carte. Le début du succès, une lettre, un message agréable, une communication. Je vais regarder les autres cartes. Quelques autres de ces cartes. On met fin à quoi? Des activités. Ici, c'est la carte du don, du partage. La carte de la justice, de la paix, du retour de l'équilibre. Équilibre entre le donner et le recevoir. Le bandit, le voleur, je l'ai rencontré souvent ces derniers temps. Très souvent. Quitter un lieu. Dire oui à quoi? Se dire oui à la réussite, dire oui à une libération, dire oui à une relation, dire oui au succès. Un masculin qui est dans l'air, l'énergie d'un masculin. Ici, c'est la carte qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de succès, de respect. On dirait qu'il y a des déplacements. On attend son retour. On attend son retour. Bon. Donc ici, un changement inévitable, une transformation inévitable, une communication, le retour de l'équilibre entre le donner et le recevoir, justice, paix. Et on s'en va vers où? La réussite, le succès. On a commencé comme ça. Donc, on nous présente le voleur, le bandit, la personne qui porte la cagoule, qui opère un changement. C'est un changement inévitable. Une transformation inévitable. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Le cœur est présent. L'ouverture du cœur. Bon, ardeur, action, récompense, gagner, une personne d'action. Oui, qui veut gagner, qui veut réussir. C'est une carte qui nous parle de récompense et de reconnaissance. Le feu, la chaleur, l'action, la vie. Gagner sa vie.
la carte qui me parle des mérites. Donc, on change. Là, j'ai dit gagner sa vie. Donc, on change de l'énergie du voleur. Attendez. Le feu. C'est l'action et la récompense. La médaille. Réussir. J'aimerais avoir une carte encore sur cette personne. Je regarde cette carte. C'est un être lumineux. On me présente la femme. Aidez-moi à comprendre. La maison en dessous. Une femme. La maison nous parle de stabilité. Le foyer. Une femme au foyer. Femme à la maison. Une lettre, un message, la clé du cœur. Succès, le début d'un succès. On dirait qu'on me présente une femme à la maison avec cette carte. La bonne dame qui est là. Encore le foyer, la maison. Le prendre soin. C'est une personne bienveillante. Prend soin, qui accompagne. C'est l'énergie de la guérisseuse, celle qui stimule la vie à l'intérieur de soi. Une mère, une femme, une mère au foyer. Ok, allons-y. Elle quitte. Ici, c'est la maladie, une courte maladie. C'est une femme ici. On nous présente la femme qui souffre depuis longtemps. C'est comme si elle avait porté, je ne sais pas ce qu'elle a porté. C'est comme si elle avait porté l'expression qui dit porter sa croix. Et là, c'est comme si elle laissait tomber le fardeau au pied de la croix. La souffrance. Donc, cette carte me présente une femme qui laisse derrière elle qui laisse tomber son fardeau. Qu'elle porte depuis longtemps. Elle souffre depuis longtemps. On nous présente l'invitation, un message, une communication qui revient. Une lettre agréable. Elle reçoit un message.
elle est libérée. Elle s'est libérée d'un poids, d'une charge. Et on nous présente un message, les papillons, une transformation, encore une fois. C'est comme si elle avait accompagné, étant donné que j'ai rencontré la bonne dame, elle a accompagné de chez elle, du foyer, une personne. Elle l'a accompagnée, une personne souffrante. Elle l'accompagne depuis probablement longtemps. Et là, on dirait qu'elle l'a accompagnée. Oui. Oui. C'est la bonne dame, la guérisseuse qui est là, la personne qui accompagne. Celle qui prend soin. Des gens souffrants. Des gens qui souffrent depuis longtemps. Là, c'est comme si elle avait terminé. C'est comme s'il y avait une personne qui était sur la voie de sa guérison. Donc là, bien, elle peut quitter. Une personne souffrait depuis longtemps. Elle l'accompagnait de près. Et là, c'est l'énergie d'une libération. Et on reçoit un message qui nous fait plaisir. Elle reçoit un message qui lui fait plaisir. C'est la bonne dame qui accompagne les gens souffrants. Succès, message agréable, donner et recevoir, la paix, retour de l'équilibre. Une personne ici emprunte la direction du succès, de la réussite. Ici, c'est l'énergie d'un masculin qui se reconnaît à sa juste valeur. Je vais piger une carte rose sur lui. Je dis lui. Faire des efforts. Cette personne a décidé de faire des efforts. Et elle se guérit. Il y a une guérison en lien avec les proches. Les parents. La famille, le thème de la famille ici. Cette personne est sur la voie de sa guérison. Est prête à faire les efforts nécessaires. On a commencé avec la carte de l'amour ici. Le cœur qui s'ouvre. Il a fait une rencontre. Avec une femme. Elle est représentée par la femme riche.
Riche de cœur, richesse financière, à vous de voir. Richesse. Étant donné que j'ai cette carte, j'ai l'impression qu'on me parle de la richesse du cœur. Le voleur ici, attiré par la richesse, mais cette fois du cœur, et prêt à faire des efforts nécessaires. Oui, transformation inévitable. C'est la fin et c'est le début ici. C'est le succès pour cette personne, c'est la réussite. Une personne d'action. On reconnaît cette personne, la médaille. Je regarde encore. Oui, c'est un masculin. Un masculin qui a décidé de reprendre le contrôle sur sa vie. C'est l'empereur. C'est un masculin protégeant, c'est l'énergie d'un masculin protégeant. Celui qui veut construire sur une fondation solide. Il y a eu une destruction, tantôt je l'ai vu, la chute, la destruction de la fondation parce qu'elle n'était pas construite sur une base solide. Là, on nous parle de reconstruction sur une fondation solide. Il reprend le contrôle sur sa vie. Il reprend le contrôle sur sa vie. Là, j'étais en train de regarder les cartes en dessous. Il reprend le contrôle. On nous présente l'illusion. L'échec, la fin, les deux cartes. Attendez un peu. Là, je regarde l'illusion. Je regarde ici les mains et les pieds liés. Ne peut plus agir. Sagesse à l'envers, jouer dans l'interdit. L'effondrement, l'échec. Libération d'un passé. Il se libère d'un passé. Il reprend le contrôle sur sa vie. Il se libère. C'est comme si il était prisonnier, pris en lui, pris dans un jeu d'illusions, illusions, mensonges, un non-respect de lui-même. Bouleversement, changement inévitable, la vérité qui libère. Il a accès maintenant à sa vérité. Changement de vie. On se libère d'un passé. C'est terminé. C'est la fin. C'est la carte qui nous parle d'un changement important. Il ferme la porte à quelque chose, à son ancienne vie. Parce qu'il se détruisait. C'est quelqu'un qui ne se respectait pas ou qui ne se respectait plus. Il a découvert quelque chose avec la carte du début là, qu'on a rencontrée. Les sentiments qui entrent en jeu. Les sentiments amoureux. Donc, c'est la fin. C'est une carte qui exprime la transformation, la libération d'un passé, la vérité qui libère.
c'est la fin d'une ancienne vie pour lui, associée avec cette carte. Il a joué dans l'ombre. Et c'est la carte de la lumière et de l'équilibre, le retour de l'équilibre, de la paix. Amour vrai. Sincérité, authenticité. La confiance. Créer un lien de confiance. Paix et amour. Paix et amour. Paix et amour. État de paix intérieure. C'est quelqu'un de très passionné. Il reprend le pouvoir sur sa vie. On veille sur lui. Il est protégé. J'ai vu la carte de la justice. Il règle. Il règle. C'est quelqu'un qui a réussi à atteindre le succès, on l'a vu, par des voies malhonnêtes. Avec la carte de l'équilibre, il règle ses affaires. C'est une question d'amour et de paix intérieure, état de paix. Et on nous présente une personne ici loyale, juste. C'est comme si il y avait une rencontre. Paix et amour. Invitation. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est un masculin qui est ici, qui se reconstruit, qui reprend le contrôle sur sa vie. Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Donc, il libère. Il se libère. Attendez une minute, je vais vous lire le message de la carte du terrain de jeu. Il libère son enfant intérieur. Allons-y. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser, de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc, c'est beaucoup plus léger. Alors voilà, c'est une réussite pour ce masculin. Il reprend le contrôle sur sa vie.
Alors voilà, je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!